13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Géros sur Europe 1 et à vos côtés, Céline, pour décrypter l'actualité de ce lundi 30 juin, le journaliste Yvan Rioufol et le chroniqueur politique Jean-Claude Dacier. Bonjour à vous deux, bienvenue à bord. Bonjour. Bonjour. De quoi allons-nous parler dans les minutes qui arrivent? De Jean-Luc Mélenchon qui affirme que le voile dans l'islam est un acte de soumission à Dieu, pas à l'homme. Un changement de posture sur le sujet qui interpelle. La proportionnelle, François Bayrou estime qu'il existe une majorité à l'Assemblée nationale favorable à cette réforme. Est-ce réaliste, vraiment? La réforme des retraites, la dissolution de l'Assemblée nationale est nécessaire, selon le vice-président du RN, Sébastien Chenu, pour redonner la parole aux Français. Et puis Bruno Retailleau qui appelle le Conseil national des Républicains à refonder la droite pour relever la France. On va parler de tout ça, mais pour commencer, dans la nuit de vendredi à samedi, une agence immobilière Orpi a été incendiée dans le 12e arrondissement de Marseille. Un incendie qui s'est déclaré quelques heures après le licenciement de 2 agents immobiliers du même réseau à Paris qui avaient insulté la députée européenne LFI Rima Hassan. Et sur les réseaux sociaux, la responsable politique a d'abord nié l'existence de l'incendie, indiquant qu'il s'agissait d'images générées par l'intelligence artificielle. Et ce matin, Manon Ambry, qui était sur CNews et Europe 1, a défendu Rima Hassan. Elle dit: à quel moment Rima Hassan a-t-elle appelé à brûler une agence Orpi? Et elle défend la députée franco-palestinienne d'avoir lancé une fatwa. Yvan Rioufol. Rima Hassan s'est comportée d'une manière incendiaire. Elle a voulu allumer des incendies et du fait, elle a allumé un incendie. En plus, un incendie qu'elle a voulu nier, prétextant que celui de Marseille, en tout cas, avait été créé par intelligence artificielle. Donc, cela montre au moins 2 phénomènes de société nouveaux. C'est d'ailleurs que le communautarisme s'est installé au cœur de la société française, puisqu'il importe maintenant des conflits extérieurs, et que ce multiculturalisme devient multiconflictuel. Ça, c'est la première constatation. Et la deuxième constatation, c'est que nous sommes de plus en plus maintenant dans une société de délation, sur les réseaux sociaux. Et à la moindre contrariété, maintenant, vous avez également une députée européenne qui filme une conversation privée. Certes, l'insulte qu'elle reçoit est idiote. Le type aurait dû se taire. C'est tout à fait inapproprié. Mais en même temps, ce sont des conversations privées que cette députée ait choisi précisément de rendre publiques, en ne masquant pas non plus d'ailleurs la figure de celui qui tient ces propos imbéciles. Et donc, ce deuxième phénomène est le phénomène de la délation généralisée, de la surveillance généralisée, de la surveillance numérique généralisée à la chinoise. Et donc, ce sont 2 procédés totalitaires qui s'installent sous la caution de la France insoumise, qui est en train d'accélérer, dans le fond, des dissensions internes et, pour aller plus loin encore, des petites guerres civiles. Là, nous sommes dans des préludes de petites guerres civiles. J'insiste encore à nouveau sur ce point-là, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point la fracture identitaire, aujourd'hui, est en train d'opposer au moins 2 France. Jean-Claude Dacier. J'espère que tu te trompes et que nous ne sommes pas à la veille de la guerre civile ou d'une petite guerre civile, parce que même une petite guerre civile, c'est quelque chose d'extrêmement préoccupant. Quand on brûle les magasins, ça commence. Je m'inquiète comme toi des ravages de ce qu'on peut appeler le numérique au sens large sur nos libertés du quotidien, sur nos libertés de tous les jours. J'ai vu qu'il y avait une conférence qui était prévue à l'université à Lille jeudi, c'est cela, oui. Et qu'elle a été interdite par le préfet, j'imagine, le préfet du Nord, dans une maison qui a comme principal slogan « Vive la liberté d'expression », moi je me range contre la décision du préfet du Nord, à moins qu'il ait des arguments à nous opposer qui soient solides et sérieux. Comme j'étais contre les interdictions qui ont été faites à la femme du Premier ministre, dont j'ai oublié le nom, et à des tas de gens qui voulaient parler du conflit au Proche-Orient à la Sorbonne. C'est une situation qui devient extrêmement préoccupante. Nos libertés sont grignotées les unes après les autres tout doucement. Et tu as raison que le numérique, l'intelligence artificielle, le numérique, si on ne réussit pas à dominer ce qui nous arrive, va devenir extrêmement préoccupant. Et je ne sais pas trop comment nous allons nous en sortir. Il n'y a pas lieu, si vous voulez, de considérer que tout est foutu et que la technologie va nous tuer. Néanmoins, il y a de quoi être légèrement inquiet sur la tournure que prennent un certain nombre d'événements. Yvan Rioufol. Je rajoute encore un 3e phénomène dans le fond que révèle cette affaire-là, c'est le procédé
de la victimisation qui est instrumentalisée par toutes les minorités quand elles se disent opprimées. Et là, vous avez exactement un très bon cas de figure par cette députée, d'ailleurs, qui a été présentée ce matin par Manon Aubry comme étant une députée palestinienne, en oubliant de dire qu'elle était une députée française. Elle est franco-palestinienne. Elle est franco-palestinienne, enfin, elle est d'abord française avant d'être palestinienne, enfin, jusqu'à preuve du contraire, sinon elle ne serait pas députée française. Et donc, on voit également cette instrumentalisation systématique aujourd'hui d'une victimisation et qui désigne, dans le fond, comme étant oppresseur, le blanc, parce que dans le fond, c'est toujours le blanc qui est désigné, ou le juif, en l'occurrence, parce que là, c'était le juif. Et donc, quand vous appelez à désigner le blanc, le juif, et que vous dites que vous n'êtes pas antiraciste, vous vous foutez de la gueule du monde. Et donc, effectivement, à minima, elle aurait pu présenter ses excuses, Rima Hassan, parce que c'était une élue de la République, vous l'avez dit, et son tweet, justement, a été lu plus de 2 millions de fois. J'ajoute, pour conclure, que Valérie Boyer, la sénatrice LR des Bouches-du-Rhône, a commenté ces incidents en disant que c'est bien une agence qui a été incendiée à Marseille, qu'elle se contente d'appeler au calme au lieu de poursuivre sa campagne haineuse et irresponsable. Total soutien à Orpi et aux habitants. Quand je parlais d'antiracisme, je voulais parler de racisme. Oui, non, vous avez bien compris. Mais c'est vrai que c'est préoccupant, tu as raison. C'est extraordinaire. Ce qui nous arrive là, alors il n'y a pas que chez nous, mais néanmoins, nous, on importe évidemment les divergences, les oppositions, les agressions. On n'est plus capable de se parler sur le conflit du Proche-Orient, qui n'est pas rien. C'est vrai qu'on a une communauté juive, mais qui n'est pas très nombreuse. On a une communauté musulmane bien supérieure. Il se passe dans ce pays des choses que nous ne saurions tolérer. Et je trouve que le Premier ministre est un peu trop silencieux, et le président de la République, idem. Je pense que la situation que nous vivons à l'heure actuelle mériterait de leur part un certain nombre de prises de position radicales. Mais justement, est-ce que c'est pas un signe de radicalisation? Ça fait 50 ans qu'il dorme, bien sûr que si, c'est un signe de radicalisation. Il dort ça fait personnellement depuis 30 ans que j'alarme, je ne suis pas le seul, contre la fracturation de la société, contre le communautarisme, contre le multiculturalisme, en disant que c'est une folie que de faire venir ainsi des flots d'immigrés qui deviennent de cultures qui ne s'entendent pas. Il y a des affrontements entre juifs et musulmans, mais il y a des affrontements entre chrétiens et musulmans, des affrontements qui sont d'ailleurs millénaires. Et donc, il y a une sorte de naïveté cruelle à vouloir penser que le vivre ensemble va s'appliquer. Le vivre ensemble ne pourra pas s'appliquer. Et plus nous allons conduire plus les responsables politiques vont persister à vanter les louanges de la société ouverte à la Soros, à la Davos, etc. Nous allons aller vers ces temps de plus en plus difficiles qui amènent, je suis désolé de le répéter, mais qui amèneront à la guerre civile. Parce que c'est ceci qui est en train de se propager sous les feux, dans le fond, sous les incitations incendiaires de la France insoumise et de tous ceux qui veulent une sorte de révolution. Oui, c'est œil pour œil, dent pour dent, finalement. Voilà. Non, mais là, il y a l'incident dans l'agence immobilière à Paris et on riposte en disant une agence à Marseille. Ça fait longtemps, lui, très longtemps, qu'il met en garde et qu'il alerte et qu'il dit attention, c'est dangereux. On le voit aujourd'hui, quand on pense qu'il y a encore quelques années, l'un des slogans, me semble-t-il, d'Alain Juppé, lors de la présidentielle, c'était le vivre ensemble. Comment fait-on pour essayer de mieux vivre ensemble? On a vu les résultats. Et vous avez vu que très préoccupant. Une boulangerie, également dans le même genre d'idée, une boulangerie a été prise à partie par une jeune femme qui se présente, on le comprend à son propos, qui se présente comme étant musulmane et que la boulangère est blanche et il oppose le blanc au rebeu. Oui, voilà, donc si vraiment on peut peut-être le rappeler, elle est venue acheter un sandwich. Oui, alors bon, elle achète un sandwich, elle demande un sandwich, mais en fait c'est un sandwich qui n'est pas halal et il y a une erreur dans la transmission du sandwich. Elle s'en aperçoit, et elle revient quelques minutes après et demande à ce qu'on lui échange le sandwich. Et de la même manière, elle filme la boulangère, le même procédé que celui qui a été utilisé par Rima Hassan. Elle se victimise, elle insulte la boulangère en la traitant de blanche et de dire que dans le fond elle a voulu insulter. On voit la boulangère sur le pas de son commerce se défendre en disant voilà. Elle a tout à fait raison. Nous n'avons pas fini de payer. Vous pouvez toujours porter plainte. La plainte en justice, ça sert à quelque chose. Ça sert effectivement quand vous avez été insulté à porter plainte. Mais là, il n'y a pas d'insulte. Enfin, dans le cas de Rima Hassan, il y avait une maladresse. C'était d'ailleurs même pas une insulte. Mais en tout cas, vous n'avez pas à faire justice vous-même. Or là, vous sollicitez les réseaux sociaux, parce que c'est ça ce qui se passe, comme étant le juge suprême, dans le fond, dans des conflits qui sont des conflits intimes. Nous n'avons pas fini de payer une immigration totalement hors de contrôle.